Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, l'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, l'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Mes amis, je viens vous présenter le 4e chapitre du livre audio intitulé L'amour emprisonné, présenté par sœur Donna Bélisaire. Ici, ce chapitre, c'est ma mission avec les pauvres de l'asile, ou ma mission dans un mouroir. C'est ma première mission. Comme je vous disais tantôt, sœur Françoise est ma plus grande complice en tout. Elle arrivait toujours à convaincre ma mère. Mais cette fois-ci, sœur Françoise, avec sœur Françoise, j'avais fait un pacte. J'avais conclu un pacte. Le pacte a été conclu que je devrais amener une bonne moyenne. Donc, si j'amène une moyenne satisfaisante, elle me fera visiter les pauvres de l'asile communal. L'asile communal a été gardé, quand je dis les pauvres, pour laisser pour compte des vieillards, les gens qui traînaient dans les rues. Et c'est par la mairie de Jacmel. Et c'était situé au bas de la ville, en face de l'hôpital et de la chapelle Saint-Michel, où résidait aussi sœur Françoise, ou bien la communauté des sœurs de Cluny, pour le département des hôpitaux, les sœurs qui s'occupaient des malades. Eh bien, sœur Françoise m'avait promis, amenez-moi une moyenne satisfaisante. Je vais vous donner accès d'aller visiter ces pauvres-là. Ah, je dois vous dire, j'ai dû m'évertuer dans mes études. J'ai dû déployer beaucoup d'efforts. C'est là que Sœur François a trouvé mon point faible. Oui. Enfin, je ne dois pas vous dire que c'était pour les grandes vacances. C'était quel trimestre? Je ne me rappelle pas. Mais quand j'ai amené la moyenne, qui était satisfaisante, comme ça m'a été réclamé, et Sœur Françoise de me dire, tu vois, quand tu veux, tu fais d'efforts. Donc, quand tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Maintenant, je sais comment te faire. Elle m'a amené au mouroir des pauvres, dans l'asile communal. Et cet asile communal, plus tard, a été gardé par les sœurs, les missionnaires de la charité, la congrégation qu'avait fondée Mère Teresa. Quand je suis arrivée à cette place, très excitée, et je m'étais dit, oh, n'est-ce pas qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé à faire exactement ce que j'ai toujours pensé de faire? Tu vois, Sœur Françoise, je ne savais pas.
qu'il existait quelqu'un qui pensait comme moi. Et je ne peux pas vous dire ma joie et ma tristesse aussi. Ma joie de faire la rencontre de ces pauvres-là, leur connaissance. Oh, on m'a fait visiter, je suis passée dans les dortoirs. À vivre leur souffrance. Leur souffrance me faisait souffrir aussi. Et après cette visite, je ne peux pas vous dire, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir à penser à ces pauvres gens. Comme je vous dis, des gens de l'asile, ce sont des laissés pour compte, ce sont des gens dans les rues qu'on les ramasse pour être à l'asile communal. Peut-être il y a plus ça chez nous. Maintenant, les vieillards sont dans les rues, à traîner, à mourir à leur au petit bonheur. Hein? Ou chez nous maintenant, les vieillards, non seulement ils n'ont personne pour s'en occuper, mais chez nous, là, on ne respecte tellement pas les vieillards. Les vieillards sont des loups-garous qui doivent mourir. C'est très malheureux. C'est une parenthèse. De mon enfant, ça n'existe pas. C'est une parenthèse. Oh mon Dieu. Hein, je ne cessais pas d'en parler. J'en parlais à l'école. J'en parlais de temps en temps sur Françoise. Je posais des questions et des questions. Qu'est-ce qu'ils font à pareille heure? À quelle heure ils dorment? Comment, etc. Finalement, un deuxième pacte avec Sœur Françoise, c'est que tous les jours, je dois m'assurer, avant que ma maman vienne me chercher, je vous redis encore, Sœur Françoise fut ma préceptrice. Je veux dire, après l'école, j'étais avec elle. Ensuite, plus tard, ma maman devrait venir me chercher. Avant que ma maman vienne me chercher, j'ai demandé à Sœur Françoise au moins d'avoir une demi-heure ou une heure de temps avec ces pauvres-là. Cette fois-ci, c'est tous les jours. Ceci m'a été accordé. J'ai toujours prié la Vierge, j'ai toujours demandé à la Vierge ce que j'ai besoin. Je dois dire ça. Si je crois en Jésus, c'est parce que la Vierge qui m'a fait est tellement vivante pour moi, qui veut dire c'est qu'il existe. Et voilà. Maintenant, j'avais carte blanche tous les jours de m'y rendre à l'asile et de m'assurer au moins 30 minutes avant l'heure que ma maman devrait venir me chercher pour me retrouver encore à l'hôpital avec Sœur Françoise, à l'insu de ma maman. C'était tellement bien quand j'y allais. Je regardais ces pauvres-là. Bon, je ne savais pas si je savais coiffer, mais je leur parlais. J'essayais de les écouter. Il y en avait qui ne pouvaient pas mettre de manger la cuillère dans leur bouche. Je leur donnais à manger de ma main. Quand il y a un qui souffrait, j'essayais de m'asseoir à côté, en signe de consolation, en signe de présence.
Et c'était devenu une sorte de routine. Tous les jours, 30 minutes avec les pauvres, il faut aller les visiter. Pour moi, ce moment était sacré. Et je ferai tout pour vivre ce moment. Oui. Eh bien, au fur et à mesure, les missionnaires de la charité avaient un petit penchant, voire un petit peu très drôle. Une fillette comme ça qui était tellement dévouée à la cause des pauvres, qui venait toujours, bon, c'était devenu routine pour eux. Et de me voir, elles étaient toutes gentilles. Et quand j'arrivais, tout le monde était content de me voir, etc. Et les pauvres aussi étaient contents. On me donnait un petit nom de Maman Marie. C'est pas par blasphémation, mais c'était ça. Elle disait, ah, Maman Marie, Maman Marie, Maman Marie. Eh bien, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et je demandais à Sœur Françoise, je lui disais que j'aimerais être comme ces sœurs-là pour pouvoir aider ces pauvres-là, m'adonner à ces pauvres. Et voilà, les sœurs, il y avait la sœur Georgia, la responsable de la congrégation des missionnaires de la charité de la communauté qui se trouvait à Jacmel. Parce qu'il y avait plusieurs communautés à Port-au-Prince. Plus tard, j'ai su, ce n'était pas seulement à Jacmel. La sœur Georgia venait toujours me voir et me parler, bien que c'était des Indiennes. Elle parlait, bon, créole, un peu de créole. Et petit à petit, l'habitude et tout, j'étais très attachée à ces pauvres. Parfois, la plus grande douleur pour moi, c'est de venir qu'on me dit un tel était mort, un tel est parti, etc. C'était très, très, très dur. Et je m'étais dit, un beau jour, Sœur Georgia m'appela pour me dire, notre fondatrice va rentrer au pays. Moi, leur fondatrice, ça ne me disait rien, mais quand même, leur fondatrice me dit, elle me disait, la responsable de la communauté, j'aimerais que tu rencontres notre fondatrice. Elle viendra, parce qu'elle savait que j'avais la vocation, elle a vu la vocation aussi en moi, l'intérêt, etc. Et leur fondatrice, c'était qui? C'était Mère Teresa de Calcutta. Je me rappelle pas tellement de l'année, mais je me rappelle toujours de la date. J'ai rencontré Mère Teresa un 6 juillet. Le 6 juillet, c'est l'anniversaire de ma patronne. Ma patronne qui a été choisie par Sœur Françoise pour moi, que j'ai beaucoup aimé parmi toutes les vies des saints que j'ai su d'ailleurs. J'ai eu toujours le plaisir de lire la vie des saints. Et j'appelais les saints mes amis les saints parce que j'avais une affinité, une communication avec les saints. Donc particulièrement, mon choix était pour Maria Goretti.
Maria Goretti, c'est un enfant qui était... elle était morte à 12 ans, assassinée, etc., par son ravisseur. Mais c'était une belle vie. Donc, j'ai rencontré Mère Teresa le jour de la fête de Maria Goretti, le 6 juillet 84, 83, 80, je ne me rappelle pas, mais dans les 80. Un petit peu à peu près les mêmes époques de l'arrivée du pape Jean-Paul II en Haïti. Pour être plus précise. Ce jour-là, je ne peux pas dire c'était quelle journée que c'était. Mais quand je suis arrivée, il y avait une petite dame, une petite vieille religieuse qui m'attendait dans la salle d'attente. Et en m'accueillant, qui s'acquiesçait pour m'accueillir. Et comme je ne comprenais pas l'anglais, la sœur Georgia a dû traduire pour moi. Il disait en anglais, cet enfant a une grande mission pour l'Église, il faut l'apprendre maintenant. Je dois vous dire, toutes les sœurs étaient des indiennes. Il y avait qu'une seule flamande. Toutes les sœurs étaient des indiennes et en Inde, une jeune fille de 15 ans peut se marier. Si une jeune fille de 15 ans peut se marier en Inde, de la même façon aussi, on peut être religieuse. C'est un choix. C'est ainsi que Mère Teresa a eu à dire, c'est enfin une grande mission pour l'Église de répéter pour vous. Il faut l'apprendre maintenant. Mystère. Étant donné que j'étais déjà en vacances, les vacances c'était facile, je suis allée en parler aux sœurs Françoise, qui était au courant, qui a dû communiquer avec les sœurs. Voilà que Mère Teresa accepte mon entrée comme postulante dans leur communauté séance tenante. Et qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il faut un trousseau, hein? Une jeune fille qui rentre au couvent, il faut un trousseau. Je m'arrangeais avec Sœur François, je dois vous dire. Il y avait le notaire Daniel Leroy. Le notaire Daniel Leroy, c'est lui qui détenait tous les biens de la famille. Et c'est par lui aussi que mon oncle avait confié de l'argent de poche pour me livrer tous les mois. Mon oncle Robert Bélisaire, Étienne. J'ai dit à Sœur Françoise, ok. Et je ne pouvais pas dire à ma maman, il y a certaines choses que j'avais besoin. Sœur Françoise m'a fait accompagner par quelqu'un, une de leurs gouvernantes. Je suis allée chez le notaire, j'ai enlevé 6 mois. Et j'ai donné à Sœur Françoise et puis qu'on m'achète ce que j'avais besoin. Sœur Françoise appela ma maman pour dire à ma maman que ah, tu sais, pour les grandes vacances, Donna doit être avec les sœurs pour... Il y a des choses qu'on va faire, etc. pour les enfants, pour des choses qu'elle aurait à apprendre, etc.
pour les vacances, tu n'as pas à t'en faire, elle serait avec nous. Rencontré 2 jours plus tard, j'étais dans la communauté des missionnaires de la charité. Disons, le 9 juillet. La rencontre a été faite le 6 juillet. Et le 9 juillet, j'étais déjà à dormir dans la communauté de ces sœurs-là. Bon, ça, oh, je ne dormais pas. J'étais toujours dans les dortoirs des pauvres. Je faisais des pansements. Il y a eu des plaies. Il y a eu beaucoup de bibites qui ressortaient des plaies et en pourriture que à chaque fois pour les regarder, je dois en penser au visage du crucifix que j'avais vu quand j'avais 9 ans d'âge. Pour pouvoir les aimer. C'est tellement dur. Et il ne fallait pas, c'était naturel en moi, il ne fallait pas avoir ni un geste repoussant, ni signe de dégoût. Et ça puait, ça sent. L'odeur n'était pas agréable, mais il fallait vivre avec et faire des pansements de ces pauvres-là, qui dans leur vie ne trouveraient personne pour les toucher. Et c'est maintenant je peux me dire, parmi ces laissés pour compte, il y avait qui souffraient du sida. Oui. C'était l'époque où le sida était à la mode. Moi, je ne savais rien, mais... Et dire que quand un de ces pauvres-là était mort, il fallait les baigner seuls, les poudrer, etc., jusqu'à les amener à la morgue. Et je participais à tout ça. À tout ça. J'étais là. J'étais là. Et ce qui a été le plus grand cadeau que j'ai pu avoir, de ces expériences au mourir, c'est de vivre le sourire de mourant. Le sourire de mourant. Celui avant de partir, qui se sent aimé, qui se sent accepté, à qui on a partagé la souffrance, à qui on a touché, qui n'a jamais eu la chance d'être touché, parce que ça pue tellement, ils sont en puanteur. Oui, j'ai connu dans ma vie cette joie de voir le sourire d'un mourant avant de partir et de me regarder, de dire merci et de tourner la tête de l'autre côté. Oui, oui, j'ai eu déjà mon cadeau. Et si encore aujourd'hui on aurait à me demander quel intérêt en as-tu trouvé de toute ta mission, de tout ce que tu as fait, c'est ça. C'est cette joie-là. La joie. De merci, le sourire de mourant qui dit merci avant de partir. Si vous ne l'avez pas connu, je vous aurais souhaité, sur le chemin de votre vie, de vivre ce moment.
Que le Seigneur puisse vous mettre en contact sur la route de mourant. Pour vivre cette joie, cette communication. Avant de traverser. Ce merci sans hypocrisie du plus profond de leur cœur. Moi, j'ai eu cette joie que je n'oublierai jamais. 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 J'étais la dernière à rentrer me coucher, les chocs me couraient après moi. Et même après notre compli le soir, la prière du soir, je m'éclipsais un peu. Ma chambre était tout près de la chapelle où je pouvais carrément ouvrir et aller voir les mourants. Et j'allais dans leur dortoir. Et si par hasard, une religieuse était descendue pour passer à la chapelle, on voit que je n'étais pas là, on pouvait toujours me trouver à côté de mourant. Oui. Mon expérience, ma mission avec les mourants de l'asile communal de Jacmel, avec les sœurs de Mère Teresa de Calcutta. Oui. Et il y a eu, à cause de moi, beaucoup d'enfants venaient parce que le mouroir, l'asile était seulement pour les vieillards, les mourants. Mais tacitement, un petit groupe d'enfants est formé avec moi. Tout le monde en parlait. Il y a une jeune petite soeur qui est là, etc. On va venir. Les enfants venaient. Et c'est là que j'ai eu, je peux dire, tacitement, indirectement, ma première crèche d'enfants. C'est là que j'ai eu ma première bande. Ma première centre d'enfants. Parce que j'ai jamais aimé qu'on dise orphelinat. Moi, j'ai parlé toujours centre culturel des enfants. C'est là qu'a formé 2, 3, 4. Les gens amenaient et moi, je les adorais, je jouais avec. Et puis voilà, ça a grandi. Et puis, bon, boum. Laissons eu aussi un département pour les enfants. Merci. Merci les amis. Cette page. Ce chapitre est dédié à Mère Teresa, la grande dame, qui, elle aussi, dans sa vie, en son temps, a une inspiration. Je ne peux pas dire comme moi, parce que personne ne se ressemble. Chaque personne a leur vie. Chaque personne a leur histoire. Chaque personne a leur tableau. Mais je dois dire merci et à son spontanéité, je pense que c'est... Elle a été guidée pour m'accepter dans son couvent, encore adolescente, sans préjudice. Merci aux sœurs de la communauté, les sœurs missionnaires de la charité. Merci à sœur Georgia que j'ai su qui est morte peut-être de cancer de sein au Panama. C'est dommage, ils n'auront pas la chance d'écouter
ou de lire cet ouvrage audio par précipitation que j'ai dû partager avec vous. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire un bout de chemin dans ma vie. Le mois, ça a été un début et encore un bout de chemin et ça va continuer. Merci encore. À la prochaine pour le chapitre 5. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.